Bien sûr, mon Louis. Jean-Philippe, on sait que c'est inévitable en vieillissant. On prend du poids, puis c'est pas ça qu'on veut, mais ça l'arrive. C'est quoi les moyens qu'on pourrait prendre? Rien, juste quelque chose de basic. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, il faut se comprendre que le vieillissement, ça mène à un gain de poids dû à une réduction métabolique avec le temps. À chaque dizaine d'années, le métabolisme se ralentit, autrement dit. Puis, on a de la difficulté, selon l'alimentation et l'accumulation de gras, d'oxyder les calories au repos. Fait que malheureusement, on va tout passer par là. Par contre, il y a des choix alimentaires qu'on peut faire au quotidien afin d'éviter ou de ralentir ce genre de processus-là. C'est lesquels? Bien, l'alimentation, bien entendu. Il y a le mouvement aussi. Technique de relaxation, le sommeil, donc la gestion du stress en général. Si on vient avec l'alimentation, il y a plusieurs choses à éliminer, mais on entend beaucoup parler dans les médias de quoi qu'on devrait éliminer. Fait qu'on va parler des choses à favoriser. OK? Première des choses, bien, les légumes. Fait que les végétaux en général, la plupart des gens n'en mangent pas assez. Savais-tu qu'on devrait manger entre 3 et 5 tasses de légumes par jour? C'est vraiment pas ce qui se passe présentement. C'est pas ce qui se passe. Puis là, il y a des gens qui vont nous dire que les pesticides, les OGM, j'en passe, etc. Fait que souvent, c'est une conversation à sens unique. Mais notre microbiote, ça veut dire les enzymes, les bactéries que tu as dans ton intestin, sont prêtes à recevoir entre 3 et 5 tasses par jour de légumes. Donc, c'est énorme. Effectivement. Donc, souvent, ce que les légumes vont nous apporter aussi, je pense des fibres, mais ça nous amène des vitamines, des minéraux, puis aussi les sucres qu'on a besoin pour la santé. Et ça ne requiert pratiquement pas d'insuline pour être métabolisé. Fait que l'insuline, c'est la première personne qui est responsable du poids, c'est d'avoir trop d'insuline dans le système. Après ça, il y aurait les fruits. Aujourd'hui, il y a un dogme. Tout le monde a peur des fruits. Tout le monde est anti-sucre, anti-sugar. Par exemple, les fruits, surtout les fruits tropicaux qui viennent du sud, qui ont été exposés à une lumière intense, ont des bienfaits pour l'être humain. Vitamines, minéraux, et la quantité de sucre aussi ne sécrète pratiquement pas l'insuline aussi. Donc, ça a un bienfait important pour l'être humain. Donc, consommer peut-être, vous direz, entre 3 et 5 fruits par jour. On s'entend, un fruit, c'est pas un melon d'eau. Donc, il y en a qui vont se servir de leur poignée de main, mais ça peut être une banane, une pomme, une orange, une poignée de bleuets, une poignée de framboises, etc. Par la suite, il y a aussi les protéines. Il y a une protéine qui est super adéquate pour l'être humain, présentement, puis je suis à l'inverse de bien des gens, c'est les produits laitiers. Pourquoi les produits laitiers? Parce que, ça contient les protéines, des glucides, mais aussi du calcium. Et on sait que le calcium, la plupart des gens présentement, surtout en Amérique du Nord, sont déficients. Donc, on doit avoir du calcium, justement, pas juste pour la santé des os. Souvent, les gens font l'association entre boire du lait et avoir des bons os, mais on parle des dents, on parle aussi des artères, des organes, des échanges, justement, entre les cellules. Le calcium a un rôle beaucoup plus important que sur la formation des os. Juste l'échange énergétique, le calcium joue un rôle très important. Super. Merci, Jean-Philippe. De rien.